Chers candidats à la réussite, bonjour. Votre entraîneur à la réussite, le docteur Athanas Kadi, encore là ce matin avec le déclic du jour. Le déclic du jour a pour thème, ce n'est pas aussi mauvais que ça. Ce n'est pas aussi mauvais que ça. Nous tirons notre texte dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, je lis le verset 9 et c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle ici. Et il dit, et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Mes amis, le Seigneur nous montre ici clairement que les richesses, les biens matériels ne sont pas aussi mauvais que ça. Les biens matériels ne sont pas aussi mauvais que ça. L'argent n'est pas aussi mauvais que ça. Et que si nous l'utilisons à bon escient, ça peut nous profiter dans le royaume. Et quand j'ai fouillé les dictionnaires et j'ai lu, quand j'ai fouillé les commentaires, s'il vous plaît, les commentaires bibliques, j'ai lu dans le commentaire biblique contemporain ceci à propos de ce verset. Le commentaire biblique contemporain dit ceci. Servons-nous de nos biens pour venir en aide aux autres et nous serons assurés d'être accueillis dans les tabernacles éternels. Donc, nous voyons très clairement que, comme je le disais, les biens matériels ne sont pas aussi mauvais que ça. Nous pouvons l'utiliser pour faire des choses importantes. Vous-même, vous savez que Jésus, en quittant sur cette terre, nous a confié la grande commission. On doit évangéliser le monde entier. Est-ce que vous allez évangéliser le monde entier? Vous allez envoyer des gens ça et là. Vous allez payer de terrain. Puisqu'il a dit, après avoir évangélisé, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et pour enseigner, il faut des églises, des temples pour enseigner les gens. Et tout ça là, c'est de l'argent. Et tout ça là, c'est de l'argent. Maintenant, si l'église n'a pas les moyens, comment on peut accomplir alors la grande commission? Comment on peut aider les gens à rentrer dans le royaume? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si vous prenez une église et tout le monde n'a pas les moyens, comment on peut faire l'œuvre? Alors que quand nous encourageons les gens à avoir des moyens, quand nous formons les gens à être plus efficaces dans leurs affaires, quand nous formons des gens à être plus efficaces dans leurs activités, ainsi de suite, vous allez voir que l'Église aura les moyens et nous allons accomplir la grande commission comme il faut. Vous voyez très clairement que quand quelqu'un se bat et trouve les moyens et mettre à la disposition de l'œuvre, vous voyez qu'il aura de grandes récompenses au ciel. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si tu dois ne faire aucun effort pour contribuer à l'agrandissement du royaume de Dieu, à la conversion des âmes, je ne crois pas que tu seras récompensé comme celui qui vraiment s'est battu, a mis beaucoup de moyens à disposition pour que beaucoup de personnes puissent rentrer dans le royaume. Et aujourd'hui, prêcher l'évangile, construire des temples, nécessite beaucoup de moyens. C'est pour ça que nous sommes en retard. Regardez d'autres confessions religieuses, les gens de temples qu'ils construisent. D'autres confessions religieuses, regardez de quel genre de temple ils construisent. Et c'est chez nous les chrétiens qu'on voit des tentes bizarres, on va mettre tôle et bois là, et c'est fini, on prend clair pour entourer, et ainsi de suite. Bon, je ne dis pas qu'on ne peut pas commencer par là. On peut commencer par là, mais il faut que, en étant record, quelque chose soit fait, quelque chose d'attrayant, quelque chose vraiment de commode, quelque chose vraiment qui attire pour que vraiment les gens viennent s'asseoir pour écouter la parole de Dieu. Parce qu'il y a tout ça là aussi qui compte. Il y a certains temples, vous n'allez pas voir certaines catégories de personnes dans ce temple, clair et net.
Alors que l'évangile, c'est pour tout le monde. On doit prêcher l'évangile pour les pauvres, pour les moyens et pour les riches. Eux aussi, ils ont besoin d'être sauvés. Et il faut mettre alors des stratégies sur pied pour pouvoir vraiment toucher des gens de la classe, de certains niveaux de la classe sociale. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que vous allez faire l'évangile au bord de la voie, quelque part, faire projection de films, ou bien faire sortir vos équipements pour faire film, pour faire ceci, vous allez voir certaines catégories de personnes. Vous n'allez pas les voir. Si vous ne les évitez pas dans un cadre approprié, selon leur rang social, vous n'allez pas les voir. Vous n'allez pas les voir, mes amis. Donc, nous avons besoin de nous battre, nous avons besoin de nous faire former, nous avons besoin des connaissances, des stratégies qu'il faut pour avoir ces richesses dont Jésus parle ici. Il dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes. C'est de ça qu'il s'agit. Les richesses injustes qui sont ici doivent être utilisées. Ça dit, il parle des biens matériels. Ça doit être utilisé pour agrandir le royaume de Dieu, pour amener toute catégorie de personnes dans le royaume de Dieu. Si vous n'avez pas assez de moyens qu'il faut pour organiser des programmes spéciaux à certaines catégories de personnes, à certaines catégories de personnes, des gens élevés dans la société, vous ne trouvez pas une formule pour les gagner, vous n'allez jamais les gagner. Alors que Christ aussi est mort pour tout le monde. Et si nous n'avons pas les moyens, nous ne pouvons pas gagner certaines catégories de personnes pour Christ. Alors que Christ est mort pour tout le monde. Christ est mort pour les pauvres, pour les moyens, pour les riches, pour les notables, pour les ministres, pour les présidents. Il est mort pour tout le monde. Maintenant, on doit trouver la formule, la stratégie qu'il faut pour gagner toute catégorie de personnes dans la société. Et nous avons besoin des moyens pour ça. Donc, arrêtons de diaboliser l'argent, arrêtons de diaboliser les richesses du monde. Nous en avons besoin pour faire l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça que moi, j'ai créé l'entraînement, la réussite, pour que vraiment nous ayons les outils qu'il faut pour avoir plus de moyens que nous allons mettre à la disposition de l'œuvre. Si tu veux être membre de ce forum, écris-moi au 96 25 36 66, 96 25 36 66. Et si tu es hors du Bénin, notre cours c'est plus 229 tous les vendredis à 16h. Non, tous les mercredis à 16h, vous pouvez suivre l'heure de la réussite sur les antennes de Radio Maranatha. Et les vendredis soirs à 19h, j'anime un séminaire dans la salle de conférence de Radio Maranatha. Et le séminaire que je vais animer ce soir a pour thème comment mettre fin à la fin. Comment mettre fin à la fin. Sur mes forums, vous recevez les déclics. J'organise du 14 au 16 juin prochain une formation gratuite en ligne qui a pour thème et pourtant c'est possible. Donc, si tu es déjà sur mes forums, tu peux suivre la formation là-bas. Maintenant, j'organise également une formation gratuite en présentiel au Togo, vendredi 21 à 17h et samedi 22. Toujours le mois de juin à 10h, un séminaire gratuit qui a pour thème l'intelligence financière. Nous avons le siège de notre cabinet à chose là, au Togo là-bas, oui, à Védji, Limousine, et le contact là-bas c'est 96 93 40 40, 96 93 40 40. Ça, c'est une formation gratuite. Et après, je vais organiser du 23 au 27 juin 2024 une formation extraordinaire qui va changer votre vie, qui a pour thème le génie commercial. Le génie commercial, c'est du 23 au 27 juin. Le pass, c'est 5 000 francs seulement pour participer à ça. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avons besoin des biens matériels pour agrandir le royaume. Merci.